La notion d'aborder en ligne se fait dans un environnement sécuritaire. C'est que les gens sont derrière leur clavier, ils peuvent maîtriser davantage ce qu'ils vont dire à l'autre. Et depuis ce lieu-là de sécurité, ils vont être capables d'entamer une relation plus intime et plus vraie. Alors que s'ils s'abordent dans les bars, ils ne savent pas trop si l'autre est célibataire, s'ils vont déranger, ils sont sur un état de stress. Et dès qu'on est stressé, on va être beaucoup moins enclin à être authentique et intime. On va jouer davantage un jeu d'apparence. Bien sûr, sur la rencontre sur Internet, il y a un jeu d'apparence aussi, avec le marketing de l'image, les photos, etc. Mais la recherche démontre que c'est un milieu qui est davantage sécuritaire. Et là, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes genres de mensonges sur les sites de rencontres selon les recherches. Comme quoi? Bien, selon la recherche, les femmes mentiraient davantage sur leur poids et les hommes mentiraient davantage sur leur grandeur. Et vous parliez de blessures, c'est justement des points qui souvent sont des blessures pour les femmes et les hommes. Exact. Les gens vont essayer de mentir ou de camoufler ce qui leur fait mal. C'est une stratégie de survie, le mensonge, mais ça ne permet pas d'être heureux. Donc, dès qu'on voit qu'une personne sent que dans des mensonges, dans des dissimulations, bien là, on voit que ça limite l'accès à être heureux. Mais bien sûr, il faut pouvoir s'entraîner pour développer le sentiment de sécurité. Et c'est pour ça que je crois que se former sur les habiletés de séduction ou les habiletés relationnelles en général, c'est excellent pour pouvoir développer progressivement le sentiment de sécurité. Moi, je suis féministe, je crois beaucoup à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, il n'y a pas de mal à développer nos habiletés. Mais comme tout développement, il va y avoir des erreurs, c'est sûr, en cours de route. On va être malhabile. Il faut se donner la chance de développer ces habiletés-là. Parlez-nous du genre d'habileté que vous développez avec vos clients. Bien, je voudrais rebondir justement sur ce que Paul dit. Quand il parle du mensonge, il a complètement raison. Ce que j'ai remarqué souvent, c'est que, bon, par exemple, si je prends les hommes en exemple, là, des fois, certaines personnes peuvent mentir, mais pas nécessairement parce qu'ils ont envie de mentir, mais c'est parce qu'ils ne voient pas d'autres issues et ils manquent de connaissances au point de vue différences psychologiques, les fonctionnements, le marketing de l'image, justement, que nous, on a un bon volet là-dessus. Ils manquent de connaissances à ce niveau-là. Fait que là, ils ne savent pas quoi faire. Résultat, jamais. Mais en fait, quand on a des connaissances là-dedans, on a très, 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 très rarement besoin de mentir. Là. Très rarement. On a tellement d'outils à notre disposition qu'il faudrait vraiment être très, très, très mal pris pour avoir besoin de mentir. Là. Et vous parliez des cours magistraux, mais également des techniques que vous enseignez. Vous donnez des petits trucs, là. Entre autres, j'ai entendu une histoire de facture lors de la première rencontre et je trouvais ça super intéressant. Parlez-nous-en. Bien, la technique de la facture, c'est parce que souvent, les gens, ils vont... Exemple, le fameux cliché, là, aller au restaurant. Bon, il arrive au souper, puis là, il y a le fameux malaise. Là. Bon, là, le serveur va venir me demander une facture. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je demande une facture, 2 factures. Fait que ce qui est complexe dans ce moment-là, c'est que souvent, les gens ont des hamsters qui tournent dans leur tête, OK? Puis, par exemple, quand l'homme va dire une facture, lui, dans sa tête, il se dit « Tout est beau, tu sais, je suis entreprenant, je suis généreux, je fais une facture, puis ça finit là. » Mais là, souvent, il y a des réactions difficiles à prédire chez la femme. Là, elle va-tu me dire merci, elle est contente? Elle va-tu faire non, 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 je ne suis capable de payer mes affaires? C'est toujours pour l'homme, c'est toujours une patate chaude. Je prends cet exemple-là, je pourrais parler de l'autre bord. Mais pour la femme, si l'homme est intéressé puis qu'il dit une facture, là, la femme, dans sa tête, il y a un énorme pourcentage de chances que son hamster dise je ne veux pas lui devoir de quoi. Okay. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On ne réfléchit pas comme ça, les femmes. Oui, c'est ça. Je ne veux pas lui devoir de quoi ou je ne veux pas lui démontrer que je suis à l'argent. Donc, si la femme est intéressée, hamster, je ne veux pas lui démontrer que je suis à l'argent. Et si elle n'est pas intéressée, je ne veux pas lui devoir de quoi. Bien, ça roule dans le cerveau de la femme, puis elle ne le nommera pas. Elle ne fera pas « Hey, présentement, c'est ça que je ressens. » Et l'homme, lui, il est un peu dans le néant, puis vice-versa. Des fois, là, les deux, Fait un piège. C'est un très gros piège relationnel. C'est ça. Puis les gens peuvent tuer une interaction amoureuse qui avait beaucoup de potentiel à cause de ce piège-là, de cette manifestation d'anxiété ou de manifestation de blessure. Fait que la technique de la facture à 1 cent ou à 0, ça vise à dénouer ça.